En cette fin d'année, il est l'heure pour beaucoup de faire le bilan de l'année passée. C'est le cas pour l'Office de tourisme du vignoble de Nantes. Retour sur une année difficile à cause du Covid-19, mais néanmoins positive. Alors la saison globalement s'est bien déroulée. Au-delà de nos espérances, il faut rappeler que l'Office du tourisme a réouvert ses portes à partir du mois de juin, après la première période de confinement. Et globalement, aujourd'hui, un bilan au 30 septembre, on a une bonne fréquentation de nos bureaux d'accueil, même si on enregistre une légère baisse. Si on compare les 2 années 2019 à 2020, on a réouvert certes nos 2 bureaux d'accueil, mais à une amplitude horaire moindre. On avait aussi des contraintes sanitaires qui nous imposaient aussi une jauge, donc 2 personnes à la fois. Tout ça fait que, malgré tout, on accuse effectivement une petite baisse de 15%, mais qui s'explique tout à fait au travers de ces normes imposées. Également de succès, alors un gros succès baludique. Oui, alors pendant le premier confinement, nos équipes ont travaillé, c'était déjà prévu auparavant, mais voilà, ça s'est fait pendant la période de confinement, sur une application numérique, une balade pour découvrir la ville médiévale de Clisson. Et donc, au terme du confinement, c'est arrivé juste à point, on a pu présenter cette application baludique, la ville médiévale de Clisson. C'est à destination des familles, notamment des enfants, c'est gratuit, c'est téléchargeable 24 heures sur 24, et on part sur une balade d'1 heure, 1 heure et demie, au travers des ruelles, pour découvrir, observer, résoudre des indices, suivre un itinéraire très particulier, pour voir autrement la petite ville médiévale de Clisson. Et là, au terme du 2e confinement, on sort une 2e balade qui, cette fois-ci, se trouve sur les bords de la Loire, donc au petit village de la Chebuette. Et on découvre, grâce à notre petite mascotte qui a été créée aussi à l'occasion, une petite libellule que l'on appelle Zélie, qui est un animal emblématique de la région et du vignoble, que l'on retrouve partout, qui est symbolisé naturellement. Et Zélie nous emmène cette fois-ci sur les bords de Loire pour découvrir l'histoire de cette région, les maraîchers, la pêche. Voilà. Donc on pourra à terme travailler sur d'autres circuits. Le tout, c'est que voilà, ça se fait en parfaite harmonie, en parfait respect aujourd'hui des normes sanitaires, puisque ça se fait en petit comité, en cellule familiale. Pour Clisson, on sait combien de personnes ont utilisé Baludique ? Alors on estime à peu près entre 1500 et 2000 personnes, puisque une application, un téléchargement, ça équivaut à 3-4 personnes autour de cette application. Donc rien que sur la période d'été, donc une sortie fin juin jusqu'à fin septembre, c'est à peu près 1500 à 2000 personnes qui ont pu découvrir ce circuit nouveau. Alors bien sûr, les randonnées plébiscitées par les touristes. Oui, alors on savait qu'au terme du premier confinement, les visiteurs allaient avoir envie de sortir, de se faire du bien, de respirer et d'avoir une envie de nature. Donc on s'est rendu compte que sur le site internet, c'est plus de 72% d'augmentation sur les téléchargements. Et la première application qui est regardée sur notre site internet, c'est tout ce qui est en lien avec la randonnée, donc la randonnée pédestre, mais aussi à vélo, et tout ce qui est en offre de loisirs, comme la base de Boccafino, Cap Sport Nature, mais aussi le canoë. Le canoë, d'ailleurs, les clubs de la région ont très très bien fonctionné durant la saison. Voilà, on sent bien vraiment ce besoin d'être dehors, ce besoin de revivre, et tout au long de la saison, ça a été le résultat. Et avec, mais sur les grands sites habituels, le château de Clisson, la Garenne-le-Maux, etc. Alors tout le monde s'est adapté à cette saison très particulière. Beaucoup de sites étaient uniquement ouverts sur réservation pour participer à des visites ou des balades. Et effectivement, comme le château de Clisson, le zoo à la Boissière du Doré, en fait, globalement, les résultats sont très positifs au travers de ce que l'on a pu mettre en place en termes de protocole et en termes d'organisation, tout simplement. Une organisation qui a changé, et notamment beaucoup plus l'outil informatique, site internet, notamment réseaux sociaux, etc. Oui, alors depuis déjà quelques années, on considère que le site internet pour un office du tourisme, c'est un bureau d'accueil supplémentaire. Aujourd'hui, c'est incontournable. Les réseaux sociaux, on se doit d'y être, de façon à toucher un maximum de population, et tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Il faut rappeler aussi qu'à l'ouverture des offices du
du tourisme en juin dernier, on ne savait même pas si on allait être autorisé à distribuer les brochures. Au départ, il ne fallait pas toucher le papier. Donc voilà, on sait que l'Internet, le numérique, le digital, c'est notre fonctionnement pour demain en tout cas. Alors sinon, je crois que quelque chose qui a très très bien fonctionné, c'est une certaine taxe, la taxe de séjour. Alors, en fait, la taxe de séjour est payée par un visiteur qui dort sur place, ce qu'on appelle un touriste, dans un des hébergements touristiques du territoire, donc une nuit payante. Donc c'est un tarif par personne par nuitée. Et au regard de ce résultat, d'à la fois de déclaration et de paiement, on a véritablement la confirmation que le territoire a été bien fréquenté durant la saison estivale. Alors après, en termes de provenance, on sait que c'est en grande partie une clientèle du Grand Ouest, de l'Île-de-France, de la région Bretagne aussi, Normandie. Mais vraiment, là, c'est un outil où on peut s'apercevoir, et on a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, que le territoire est une vraie destination touristique et a été très bien fréquentée durant toute la saison. Et pour l'avenir, 2021, voire 2022 ? Cette période si particulière nous impose de nous réinventer. Alors, réinventons, construisons, soyons surtout des gens de projet et d'avenir pour que notre territoire, qui est le plus beau des territoires bien sûr, soit à l'optimum de son zénith pour pouvoir donner envie de venir et aujourd'hui récupérer aussi le plaisir des gens qui viennent nous voir, parce que le plaisir d'accueillir, c'est quand même le plus beau des plaisirs. Et notre tourisme, il faut que nous soyons les ambassadeurs accueillants pour les faire venir, revenir et consommer sur place, que je n'oublie jamais que l'Office de tourisme et le tourisme en général est quand même une activité économique majeure à l'échelon national, mais qui est aussi excessivement important sur notre territoire. Parce que vous parlez de réinventer, mais réinventer comment, dans quelles circonstances, exactement, concrètement ? Alors, réinventer, ça peut être très simple. C'est simple, jusqu'en 2019, nous avions par exemple de nombreux cars de seniors qui venaient. Donc on les accueillait. Aujourd'hui, 2020, nous a vu annuler énormément de visites de ce type-là, les visites d'école, les visites de seniors, les visites, avec des groupes importants. Aujourd'hui, la réinventer, c'est quoi ? C'est répondre plutôt à des petits groupes, d'une dizaine de personnes maxi, et en plus dans un délai qui est celui, tiens, il va faire beau demain, j'ai envie d'aller sur le vignoble, j'appelle l'office de tourisme, qu'est-ce que vous me proposez pour demain ? Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir une communication qui soit adaptée à ce genre de demande. Donc il y a le guide touristique qui nous donne effectivement c'est notre Bible avec les près de 200 partenaires que nous avons sur le territoire, mais c'est aussi créer peut-être des fiches qui sont beaucoup plus adaptées à l'immédiateté. Les temps changent. L'Office de tourisme de Nantes est prêt pour un avenir prometteur.